Vous êtes au bon endroit. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez, vous avez déjà une offre existante, ça vous aidera davantage. Savoir comment est-ce que vous pouvez la positionner, augmenter vos tarifs, avoir un meilleur processus, un meilleur système qui vous permette de pouvoir attirer des clients de meilleure qualité. Ça veut dire des clients premium qui sont déjà prêts à investir pour venir se payer votre service, vos formations. D'accord? On va répondre à la question de Cédric, surtout qui, on va dire, qui souligne surtout en fait le syndrome de l'imposteur. Et je vais être complètement transparent. Le syndrome de l'imposteur, sur Internet, j'ai la sensation que c'est un mal qui touche tout le monde, sans aucune exception. Moi, le premier, j'ai été atteint par le syndrome de l'imposteur, de savoir, de se dire, est-ce que je suis suffisamment légitime? Est-ce que j'en sais suffisamment? Et pas juste sur Internet, tous les métiers ou les occupations, les professions que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu cette problématique de me dire, est-ce que j'en sais assez? Je fais partie de la catégorie des gens qui sont des éternels insatisfaits. Je sais qu'au fond de moi, je peux toujours faire mieux. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, ça pose un grand problème, surtout sur Internet, parce que si vous avez toujours la sensation de ce côté d'éternel insatisfait, on dit oui, ça peut être bien parce que on cherche la perfection. Malheureusement, la perfection, c'est le frein le plus important à ceux qui décident ou qui désirent se lancer sur Internet. Jamais rien ne sera parfait. Vous allez lancer votre activité et en lançant votre activité, vous allez vous écraser contre le mur. Il va rester des miettes et c'est avec ces miettes-là que vous allez récupérer et que vous allez construire ce qui un jour sera votre offre finale. Acceptez ça dès le début et l'entrepreneuriat, c'est accepter d'être brouillon. Ça veut dire qu'il y a combien de projets qui sont parfaits sur le papier? Ce sont les meilleurs projets de la Terre, ce sont les meilleures entreprises, les meilleurs services, les meilleures solutions de la planète, mais elles sont au fond d'un tiroir et elles verront jamais le jour. Parce que les gens ont trop peur de prendre cette idée qu'ils ont tant sacralisée, qu'ils ont rendue parfaite sur le papier, qu'au jour où ils vont la lancer contre la réalité du marché, le marché va la chiffonner, va leur rendre à la figure, va leur dire ok, c'est pas mal, c'est nul, retourne, fais autre chose. Quand j'étais athlète de haut niveau, même quand j'étais dans les équipes de France, même quand j'étais champion d'Europe, même quand j'ai participé au championnat du monde et que j'étais sur les terrains au championnat du monde, même là, je me posais la question de me dire, est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'au final, je mérite réellement ma place ici? Est-ce que je ne devrais pas laisser ma place à quelqu'un d'autre? Ça, c'était hors de question, mais plutôt de me dire comment est-ce que je peux me rendre meilleur. Je pense que ça m'a bloqué aussi lorsque j'étais athlète. Je voyais des athlètes qui étaient dans la même équipe que moi, qui avaient moins bonnes compétences ou capacités physiques que moi. Ils s'en foutaient en fait, parce qu'ils disaient, c'est là, c'est le moment, je kiffe le moment, et donc on verra bien ce qui va se produire. Tout ça pour répondre, parce que je partais un peu dans tous les sens, mais tout ça pour répondre en fait à la question de Cédric sur le syndrome de l'imposteur. Le meilleur moyen de passer le syndrome de l'imposteur, et ça, je parle en connaissance de cause parce que c'est exactement ce par quoi je suis passé, aussi bien sur mon offre de fitness qui a été ma première offre sur Internet que sur l'offre actuelle de plusdeclients.com, c'est de travailler directement avec votre audience. C'est de prendre le temps de créer des conversations avec votre audience, de parler avec votre audience. Au début, pourquoi pas de manière gratuite, pourquoi pas dans une communauté, sur un groupe Facebook, sur un groupe Telegram, peu importe, un groupe, il y a comment ça s'appelle Clubhouse, peu importe. Mais à l'intérieur d'une communauté, de parler avec votre audience, de demander, tout comme j'ai demandé à Cédric, d'accord? J'ai dit, Cédric, quel est le problème que tu rencontres actuellement? Le problème que je rencontre actuellement, c'est que je sais que j'ai tout pour aider les gens. Je lui dis ce qu'il a mis, je sais que j'ai tout pour aider les gens. Je l'ai déjà fait, mais je ne me sens pas encore suffisamment légitime. Par rapport à qui est-ce que tu ne te sens pas suffisamment légitime? Parce que par rapport aux gens que tu as déjà aidés, tu es légitime, d'accord? Et en travaillant directement avec ces personnes, en conversant, d'accord, en créant de la conversation avec votre audience, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous donner leurs problématiques. Instinctivement, si vous êtes un bon professionnel, vous allez penser à une solution, essayer de comprendre d'où vient le problème et penser à une solution. Et lorsque vous allez partager cette solution, c'est ce qui va vous permettre, vous aider à vous sentir plus légitime parce que vous avez passé la phase du je suis un étudiant, ensuite je suis un exécutant et maintenant je suis un enseignant. Ça veut dire que j'ai acquis l'expérience par les études, l'expérience par la pratique et maintenant j'acquiers de l'expérience par le partage. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur tout. Vous avez juste besoin d'être une marche au-dessus de celui à qui vous parlez. Juste un pas en avant. Je donne un exemple qui parle toujours assez souvent. Admettons que j'ai envie de courir un marathon. J'ai jamais couru de marathon. Il est vrai que si je vais voir un marathonien professionnel, à mes yeux, c'est lui l'expert, d'accord? Il a l'expérience et l'expertise. Pour moi, c'est la solution logique d'aller voir ce marathonien pour me donner de l'information, des conseils pour pouvoir réussir mon marathon. Maintenant, admettons que j'ai appris de ce marathonien et je me décide
à me lancer dans mon premier marathon. Je me mets sur la ligne de départ, comme tout le monde. J'ai mes chaussures nickel, bien ficelées, mon petit short très mignon, mon débardeur, mon dossard, ma gourde. Et je suis prêt à me lancer sur la ligne de départ. Et arrivé à, je sais pas, on va dire, admettons, à 10 km, j'ai mon frère qui décide lui aussi de se lancer dans un marathon. Il n'a jamais fait de marathon de sa vie. Il est sportif peut-être autant ou plus que moi. Mon frère se met sur la ligne de départ et au lieu d'aller voir le marathonien en question, mon frère, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'appeler et il va me dire, écoute William, comment est-ce que je peux bien me préparer pour être un marathonien, pour terminer ce marathon. Je suis pas un marathonien aguerri, j'ai pas plus forcément d'expérience ou d'années de pratique que lui, mais par rapport à lui, j'ai plus d'expérience parce que j'ai déjà couru les 10 premiers kilomètres. Et lui, ça l'intéresse pas encore de savoir comment c'est la fin. Il rebute, c'est comment c'est le début, comment je vais tenir les 10 premiers kilomètres. Et comparé à lui qui est encore sur la ligne de départ, je suis un expert parce que j'ai déjà couru le premier, deuxième, les 10 premiers kilomètres. Admettons que je viens tout juste à 20h21 terminer mon marathon. Lui, il est 20h22, il est sur la ligne de départ pour la deuxième vague du marathon. Et à ses yeux, je suis un expert parce que j'ai déjà terminé. J'ai un marathon d'avance. J'ai pas 10 ans de pratique, j'ai un marathon d'avance, d'accord ? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le suivant. Lorsque vous êtes dans votre bulle, ça veut dire lorsque vous êtes dans votre univers professionnel, généralement, vous allez sur les réseaux sociaux et vous consommez de l'information de vos concurrents directs ou indirects parce que vous voulez savoir ce que les autres font, parce que vous voulez comparer ce que les autres font aussi, de quelle manière ils le font. Vous continuez d'apprendre également aussi et vous apprenez de gens qui sont au-dessus de vous parce que vous êtes à un certain seuil et vous dites moi je ne veux pas apprendre d'un gars qui est au même niveau ou en dessous que moi, donc je vais aller chercher un modèle ou essayer de comprendre et d'apprendre d'un modèle qui a un niveau supérieur par rapport à moi. Et donc lorsque je fais ça, c'est que je regarde, regardez par là, je regarde ce qui se passe au niveau supérieur, mais j'en oublie aussi de me dire que derrière moi, j'ai des gens qui sont à un niveau inférieur par rapport à moi et eux me regardent d'un niveau supérieur. Parce que le gars qui a déjà terminé 20 marathons, pour moi qui n'ai jamais couru de marathon, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin, j'arrive pas à visualiser. Laisse-moi d'abord terminer un marathon et peut-être qu'un jour je me dirai est-ce que je dois en faire 2, 3, 4, 5. Alors que celui qui va démarrer ou qui pense à démarrer son marathon, qui va aller demander l'information à celui qui est en train de le faire ou qui vient tout juste de le finir, la relation est beaucoup plus directe, c'est beaucoup plus proche, il y a moins de distance et c'est beaucoup plus facile pour lui de visionner où il va, d'accord ? Donc surtout, souvenez-vous d'une chose. Lorsque vous vous lancez, surtout sur Internet, parce que le syndrome de l'imposteur, ça touche beaucoup les gens sur Internet, d'accord ? Lorsque vous vous lancez sur Internet, n'oubliez pas, il est certes qu'il y a des gens qui en savent plus que vous. Il y a des gens qui sont peut-être plus expérimentés, qui ont plus d'expérience, de diplômes, plus de ressources que vous. Maintenant, vous regardez ces personnes-là comme modèles, mais il y a des gens qui sont à l'échelle 0 ou moins 1 et qui vous regardent, vous qui êtes peut-être au niveau 1, comme modèle. Parce que eux, ils ont des problématiques que celui qui est déjà à 20 marathons n'a pas encore. Celui qui est déjà à 20 marathons, il n'a plus des problèmes de mindset. D'accord ? Il sait qu'il va aller courir les 40 km. Maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est comment je peux mieux m'hydrater, mieux récupérer, mieux m'alimenter, mieux travailler ma foulée. Celui qui va démarrer, qui est à marathon 0 et vous êtes à marathon 1, celui qui va démarrer, il a des problèmes de mindset. Et il va aller vous voir, il va vous demander comment est-ce que tu as fait, non pas quelle technique de course est-ce que tu as utilisé, mais comment est-ce que tu as fait pour te préparer mentalement et accepter que tu allais souffrir pendant, je ne sais pas combien de temps ça dure un marathon, mais pendant 44 km, d'accord ? Donc souvenez-vous d'une chose. Lorsque vous êtes dans votre bulle, vous ne consommez que de l'information de gens qui sont au-dessus de vous. Et vous en oubliez les gens qui ont un cran derrière par rapport à vous. Pour vous aider à passer de la meilleure manière qui soit ce syndrome de l'imposteur, la meilleure façon, c'est ultra simple. Créez de la conversation. Allez discuter avec votre audience. Allez comprendre exactement quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs attentes. Et ensuite, parce que vous êtes un bon professionnel, venez avec des solutions, venez les aider, créer des résultats clients. Et un résultat client, c'est pas obligé de dire « Wouhou, j'ai gagné 50 milliards d'euros grâce à William parce qu'il m'a pris de 0 à 50 millions d'euros. » D'accord ? C'est pas ça. Quand j'ai lancé mon produit de fitness sur Internet, le meilleur témoignage que j'ai eu, c'était mon tout premier témoignage. C'était une femme qui était presque à 60 ans, qui voulait perdre du poids. Elle était presque à 60 ans. Elle avait seulement, pour exagérer, perdu 6 kilos. C'était pas mon meilleur témoignage, c'était pas celle qui m'avait perdu le plus de poids, mais c'était mon premier, d'accord ? Et j'ai pris ce témoignage et ce témoignage m'a permis, en communiquant uniquement sur ce témoignage, ça m'a permis sur mon premier mois de lancement de passer les 8 000 € sur une offre de fitness, de passer les 8 000 € de chiffre d'affaires, d'accord ? Juste parce que j'ai obtenu ce premier témoignage. Donc, travaillez, créez des conversations, discutez, allez au contact avec votre audience, d'accord ? Vous allez vous rendre compte qu'au final,
Ils sont juste des êtres humains, ils ont juste un problème et vous avez peut-être la solution, ou en tout cas vous allez peut-être être la personne qui va les pointer dans la bonne direction pour obtenir la solution. D'accord? Donc super simple. Si vous voulez savoir comment est-ce que nous on travaille chez plusdeclients.com, surtout n'hésitez pas. Envoyez-nous un message, postez-le dans les commentaires, postez-le ici n'importe où. Et autre chose, si jamais ça vous intéresse que je crée un training pour vous montrer gratuitement, 100% gratuit, comment est-ce que j'ai lancé plusdeclients.com sans audience, absolument sans audience, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que je créerai cette formation. Ça marche? En attendant, merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine.